Bon après-midi et c'est l'heure de vous informer sur la RTG Awood. Sachez que les élèves finalistes des humanités affrontent depuis ce lundi matin l'examen d'État consacré pour cette première journée à la culture générale. Ici, Kinshasa a enregistré 110 000 élèves. Le pays tout entier a reçu 593 000 élèves en donnant le coup d'envoi de ces épreuves au lycée Chaoumba. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est dit très satisfait de l'organisation. Suivez ce reportage de René Ponfil Kayombo. 593 000 élèves affrontent depuis ce 22 juin l'examen d'État, édition 2015. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qu'accompagnait le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangu Famba, et différentes autorités de l'éducation. C'est au lycée Monseigneur Chaoumba que le Premier ministre a ouvert la première enveloppe des items en présence des témoins et devant les élèves pour plus de transparence. Aussitôt après, Matata Ponyo et Maker Mwangu ont procédé à la distribution des items aux élèves. Devant la presse, le Premier ministre s'est dit satisfait du taux de participation des filles, soit 49% contre 51% des garçons, et du début de cette session sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il a également salué les innovations pour cette année. Nous pouvons vous assurer que les épreuves vont se passer dans l'ensemble de la République, parce que le pays n'est plus en guerre sous le leadership du président de la République. Les forces armées congolaises réformées ont bouté tous les ennemis dehors. Il y a encore ce qu'on peut appeler des petits frémissements ici et là, mais ceci ne peut pas empêcher aux épreuves d'État de se dérouler dans les conditions confortables, conformes aux exigences scolaires. Coup de chapeau donc à la République, parce que la promotion des filles dans l'éducation, elle est devenue une réalité vivante. Il s'y est de signaler que la ville de Kinshasa a reçu 110 000 élèves. La fin de l'examen d'État est prévue pour le jeudi 25 juin 2015. Les épreuves de la culture générale ont été abordables, ce que l'on peut retenir des réactions des élèves au sortir des salles d'examen en ce premier jour de l'édition 2014-2015 des examens d'État. Les propos recueillis par Krioni Kibungu. Aujourd'hui, en fait, les examens sont mieux passés. Il y a eu un petit retard, mais ça s'est bien passé. On a bien un peu se dépris. Non, l'examen n'était pas en fait difficile ni facile, parce qu'il y a eu des questions où on connaissait, mais par le stress ou par la peur qu'on a toujours eue de l'examen, pour ce qu'on a entendu de l'examen, on n'a pas pu répondre. Mais l'examen en soi était facile, c'est pourquoi je dis qu'elle était abordable. Ça s'est très bien passé. L'examen était un examen de niveau. C'était un examen, j'ai dit, de niveau. Il y avait des questions trop difficiles, très faciles et des questions qu'on connaissait, mais on s'est en sorti. C'est pas ni facile ni difficile, un peu facile, difficile. D'autres questions étaient un peu bien et d'autres, ça nous a semblé un peu difficile, mais on s'est sorti avec ça. C'était bien passé. Comme je vais bien lire à la maison, j'ai préparé l'examen. Je me suis retrouvée quand même dans quelques questions. Je me suis sentie un peu à l'aise. L'ambiance était bon, calme, il y avait de l'ambiance. C'est vraiment bien. Passons à autre chose. Dans ce communiqué de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante invite les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition politique congolaise retenus comme membres de la réunion du haut niveau CENI majorité opposition à raison de 16 personnalités par composante à bien vouloir prendre part à la rencontre prévue ce lundi 22 juin 2015 au siège de la CENI, immeuble situé sur le boulevard du 30 juin numéro 4471 en face du building ex-Onatra. À l'ordre du jour, échange d'informations sur le doublon des TT sur les listes des candidats aux élections législatives provinciales. Le communiqué signé Jean-Pierre Kalamba Moulumba Ngalola, rapporteur de la CENI. Le parti travailliste va participer au dialogue politique au cas où il serait organisé. Cette décision a été prise par les cadres de base de cette formation politique lors de la séance de restitution de la rencontre du président national du PT et le chef de l'État. C'était le dimanche 21 juin 2015 au collège cartésien à Limité, Jacques-Olivier Moulumba.
Devant les cadres de base réunis au collège cartésien, le président national du Parti travailliste a fait la restitution de ses entretiens avec le chef de l'État dans le cadre de ses consultations. Traité de tout le mot par l'opposition politique, Steve Mbikai a clarifié ses camarades du parti sur les propositions qu'il a faites au chef de l'État pour la bonne tenue des élections et sur la guerre entre son parti et l'UNC de Vital Kamerhe. Convaincus de l'opportunité de sa démarche, les cadres ont démocratiquement voté pour la participation du parti au dialogue politique au cas où il se tenait et pour la poursuite de la réplique face aux attaques de l'UNC. Et par rapport à la question du dialogue, presque à l'unanimité, tous les cadres ont décidé que si le dialogue est convoqué, le PT serait bel et bien au dialogue. Nous voulons que le dialogue finisse par un accord politique conclu entre les deux partis, l'opposition et la majorité, et qu'il y ait un chronogramme pour l'application de tous les points d'accord et qu'il y ait une commission de suivi tripartite, opposition, majorité civile, pour assurer le suivi d'application de ce qui sera convenu. Par rapport au boycott de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé par quelques députés nationaux de l'opposition, Steve Mbikai a réagi. Il faut pousser la leçon jusqu'au bout. Il faut quitter le Parlement. Parce que toutes les sessions sont convoquées, n'est-ce pas, avec l'autorisation du chef de l'État. Si on pense qu'on ne peut pas répondre à ça, il faut quitter l'Assemblée nationale. J'ai été élu pour faire la politique des institutions. Donc nous serons bel et bien à la session extraordinaire parce qu'on est député. Le Parti travailliste, qui est un parti démocratique, est passé par le vote pour décider sur sa voie à suivre. Sachez aussi que la question du retour du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa a été au centre de la 16e session du Conseil de l'administration de cette organisation tenue à Durban, en République sud-africaine. Le vice-premier ministre en charge des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Thomas Loakalo Senjola, y a pris part pour le compte de la République démocratique du Congo. Un consensus sur le principe du retour du siège de l'UAT a été dégagé. L'une des conditions pour ce retour, c'est l'appurement des arriérés des contributions de la RDC. Sur ce, le gouvernement de la République démocratique du Congo a ordonné l'appurement de cette dette qui s'élève à plus ou moins 450 000 $ américains. Il ne reste qu'à la RDC de poursuivre les échanges avec le secrétariat de cette institution sur les modalités pratiques de ce retour du siège à Kinshasa et à attendre la réunion de plénipotentiaire de l'UAT pour la décision finale. À titre de rappel, ce siège avait été délocalisé provisoirement à Nairobi au Kenya à la suite de l'instabilité politique qu'a connue la République démocratique du Congo. Écho des partis politiques, une nouvelle cellule du Congrès national congolais vient de voir le jour à Kindélé dans la commune de Mongafula. L'implantation de cette cellule a eu lieu en présence de la présidente des femmes de la parité et des droits humains au sein du CNC, Congrès national congolais. Un reportage signé José Olitomake, Chimska Bangala. Le Congrès national congolais, parti cher au député national Pius Mwabilu Mbayu Mukala, continue à faire parler de lui à travers la République démocratique du Congo. Après Mangobo dans la province orientale, le CNC vient de s'implanter au quartier Kindélé, dans la commune de Mongafula, à Kinshasa. La cellule de Kindélé sera dirigée par Dominique Mbola, récemment nommé au sein du bureau politique. Ce digne fils du CNC s'est dit déterminé à appliquer à la lettre la principale recommandation du président national du CNC, appelant les membres de ce parti à mouiller considérablement leur maillot pour quadriller le coin et recoin du pays. Et c'est là que nous sommes en train de nous battre pour implanter le parti et faire voir à la population ce que le CNC veut. Un parti de développement. Les militantes et militants du CNC, surnommés ici Jeunes Tigres, travaillent nuit et jour en sillonnant différents quartiers de la commune de Mongafula pour faire adhérer les habitants de ce coin de la capitale à l'idéologie de Pius Mwabilu Mbayu Mukala. On est appelé de Tigres parce qu'on se bat pour notre parti CNC, pour faire adhérer les gens pour je cherche notre développement. Le travail que nous faisons, c'est un travail tellement difficile. Nous partons dans des missions tellement difficiles. Lorsqu'on nous appelle des tigres, c'est-à-dire que nous affranchissons partout. Même là où on dit que les gens ne passent pas, mais nous, pour l'amour de notre pays,
vu la vision qu'a l'honorable Pius Mabilou et vu la vision qu'a les camarades de Dominique Mbola, nous partons partout sans frontières pour l'implantation du parti. Parce que nous savons que si le parti est implanté partout, nous aurons des députés de qualité, des hommes et des femmes qui raisonnent, des conseillers communaux de qualité, des députés provinciaux de qualité, et nous irons de l'avant et ce pays marchera. En vue de démontrer à la face du monde sa vision de placer l'homme au centre de tout, le Congrès national congolais, ce parti de gauche, a ouvert une clinique dénommée La Joie pour soigner gratuitement la population de ce coin. Jamais un sans deux, dit-on. Après la clinique, les habitants de Kindélé vont bénéficier d'ici juillet 2000 mètres de câbles électriques pour le rétablissement de l'électricité dans ce quartier. Cadeau signé Pius Mabilou Mukala, l'homme qui fait la politique d'une façon professionnelle. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 19h avec Patrick Pesozanetti. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le 12-13. Portez-vous bien.